Bonjour, donc on va voir une installation frigorifique avec un compresseur et deux poses de froid de même température et après deux poses de froid de deux températures différentes. Allez, on y va. Donc voici une installation avec deux poses de froid de même température, moins 10 tous les deux d'évaporation. J'ai mon compresseur frigorifique qui est ici, j'ai mon condenseur qui est ici, ma bouteille de liquide, déshydrateur voyant liquide et je distribue ici le liquide d'un côté pour l'évaporateur de ici et de l'autre côté pour l'évaporateur d'ici. Alors qu'est-ce que j'ai de spécifique ici? C'est une installation très simple, j'ai une vanne magnétique avec un thermostat qui va me commander ici, on va mettre un thermostat ici, donc je mets un thermostat ici pour celle-ci, et ici je lui mets un thermostat aussi pour celle-ci. Donc les deux ont chacun un thermostat de commande. Donc ce thermostat-là commandera cette vanne magnétique-là, et ce thermostat-là commandera cette vanne magnétique-là. Alors, quand on va avoir une demande ici, celui-ci va s'ouvrir. Là, ici, j'ai fait un petit piège à huile avec une crosse pour empêcher l'huile de redescendre. Et j'ai fait la même chose ici, un piège à huile avec une petite crosse pour éviter l'huile de redescendre. Et ici, je vais rejoindre mon compresseur. Donc ça, c'est impératif à faire dans toute installation, que ce soit un poste de froid ou deux postes de froid ou trois postes de froid, ça dépendra si c'est une centrale. Alors, quand celle-ci va fonctionner et celle-ci en même temps, moi, ça me pose pas trop de problème. Par contre, quand je vais avoir une seule qui fonctionne par rapport aux deux, qu'est-ce que je vais faire? Mon compresseur, je vais lui faire un étage. Donc on va s'arranger à avoir soit un compresseur à variation de vitesse, ou soit qu'on va avoir des compresseurs étagés via les plaques à clapet, comme je vous ai déjà montré. Là, comment fonctionne une installation avec deux évaporateurs de même, on va pas forcément de même puissance, mais de même température. Maintenant, on va voir avec températures différentes. Bon, maintenant, j'ai la même installation, sauf que là, je vais avoir un évaporateur à moins 25 et un évaporateur à moins 10. Alors là, je dois prendre des précautions parce que les deux évaporateurs ne sont pas à la même température. Je vais choisir un compresseur qui travaille surtout en négatif, température négative, parce que bon, je prends toujours le plus bas en température. Je vais évaporer à moins 25, donc je vais avoir un compresseur qui doit descendre minimum moins 25, moins 30, voire à moins 35. Ce compresseur devrait descendre à cette température-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand je suis à moins 25 ici, et que les deux fonctionnent, celui-ci risquait d'être à moins 25 en évaporation. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, il doit être à moins 10 en évaporation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets une vanne de régulation d'évaporation et je tiens moins 10 de ce côté-là. Même si j'ai moins 25, moins 30 de ce côté-là, ça ne me perturbera pas. La vanne va s'ouvrir que quand je descendrai, par exemple, à moins 9, moins 8, moins 7. Et quand j'arriverai à moins 10, pof, elle va se fermer. Donc, elle tiendra moins 10 ici, minimum. Elle ne descendra pas plus bas. À partir de moins 11, ça ferme. Et tout le reste, ça sera fermé. Donc, elle tiendra les moins 10 de ce côté-là. Et on n'ira pas là. Alors, maintenant, celle-ci fonctionne, celle-ci ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai moins 10 ici, celui-ci est arrêté. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une migration de liquide si je ne mets pas une pièce spéciale ici. Pourquoi? Le liquide va aller rejoindre ici. Ça, c'est plus froid ici. On va les rejoindre ici. On va avoir une accumulation de liquide qui va se faire ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un clapet en tire-tout ici, de façon que quand j'ai moins 10 qui fonctionne ici, j'arrive pas migrer le liquide ici. Donc le clapet en tire-tout m'empêchera le liquide de revenir à l'envers. Il n'ira que dans ce sens-là. Donc on doit placer dans des évaporateurs de différentes températures, des vannes de régulation et des clapets en tire-tout si c'est nécessaire. Donc voilà une installation avec deux évaporateurs de différentes températures. Alors la vanne de régulation d'évaporation, comme on la voit ici, j'ai fait un petit schéma. On vient de l'évaporateur ici pour aller rejoindre le compresseur par ici. Donc ici, on a le réglage avec un petit ressort et tout qui va se régler ici. Bon, j'ai un cours spécifique à ça, hein, mais c'est pour expliquer grossièrement pour qu'on ait un petit aperçu. Donc ici, ça va fermer ici. Quand la pression sera assez forte, elle va soulever ici ce petit pointeau pour laisser passer le gaz. Donc elle va me contrôler la pression du côté évaporateur. C'est comme ça que ça se règle. Donc on réglera ici, il y a une petite vis, et ici, on a un petit shredder qui sera branché ici. Je ne l'ai pas dessiné, mais il y a un shredder ici. Alors, ce qui est utile aussi à faire, dans une chambre de congélation, évidemment, je vais poser une bouteille anti-coup de liquide. Donc, je viens ici, j'arrive ici, je tombe ici. Donc, le peu de liquide qu'il y a ici va être évaporé parce que je prends au-dessus ici pour aller rejoindre le compresseur. Donc, je prends les vapeurs et je vais évaporer le peu de liquide qu'il y a ici. Et tout en bas ici, on a un petit trou avec un filtre pour récupérer l'huile qui pourrait éventuellement être ici, pour pas qu'on ait une accumulation d'huile dans la bouteille de liquide. Voilà une installation avec deux évaporateurs à température différente. Voilà, on a vu une installation avec deux évaporateurs de température différentes et deux évaporateurs de température les mêmes. Celui à température différente
nous pose des problèmes, donc on doit faire des précautions. On doit poser un clapet anti-retour sur la basse température et une vanne de régulation d'évaporation sur la température la plus haute. Comme ça, on évite les problèmes. Allez, à bientôt!